Et salut les amis, comment ça va? Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelque chose de très important. Vous le savez peut-être si vous suivez mes vidéos, mais je le répéterai toujours, le talent n'a aucune importance pour devenir mangaka ou pour faire tout simplement une BD, un manga ou même une belle illustration. Le talent, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la passion bien sûr, mais c'est aussi la technique. Alors la technique, c'est tout bête. C'est la somme de petites astuces qu'un professionnel, qu'un dessinateur va accumuler au fur et à mesure des années. Mais moi, vous me connaissez, j'aime bien vous faire gagner du temps, vous faire gagner peut-être des années de travail tout seul chez vous. Je vais vous donner 5 astuces avec des cas concrets issus de dessins envoyés par vous sur Instagram pour vous aider à améliorer à coup sûr vos dessins. Ce sont des secrets de professionnels, ce sont des secrets magiques pour sauver absolument tous vos mangas, pour sauver tous vos dessins et passer au niveau supérieur petit à petit tout en vous éclatant à dessiner et c'est bien ça le principal. Allez, c'est parti pour les 5 astuces issues de ma boîte à outils personnelle pour améliorer les dessins BD manga. C'est parti! Astuce de pro numéro 1, le sol. Et oui les amis, le sol sous vos personnages est votre meilleur allié. Et je vous montre comment avec ce beau dessin de Michael, qu'il a sommairement, mais très joliment mis en couleur. Voilà un personnage bien dessiné, mais qui semble un petit peu flotter au-dessus de l'herbe, ce qui n'est pas le but, je pense. Alors on pourrait faire des ombres pour simuler le contact des pieds et des fesses avec le sol, des ombres en couleur par exemple. C'est ce que j'appelle l'ancrage au sol, et ça montre que le personnage est posé. Alors l'astuce de pro, c'est de laisser les ombres en couleur tranquilles, mais de faire plutôt des paquets d'herbes en trait noir. Là je fais un peu à l'arrache, c'est pour expliquer, à l'endroit finalement où on pourrait mettre des ombres sous les pieds et surtout derrière le personnage. Du coup cette astuce marche aussi en noir et blanc forcément. Et on met aussi d'autres paquets mais plus discrets un peu autour, surtout derrière chaque chose. Derrière le caillou, derrière les arbres, etc. Ça harmonise le tout, ça donne du réalisme à l'ensemble de l'image, surtout si on rajoute aussi quelques petits effets d'écorce vers l'arrière de chaque arbre. Alors, autre image où le sol est la solution, une très belle page manga de Nico, bien dessinée et bien cadrée je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là encore, la touche du pro, c'est de travailler un peu plus le sol. D'abord, bon, les pieds ne peuvent pas être sur la même ligne horizontale, surtout quand le personnage est un peu de côté comme ici. Donc, le bout de ce pied-là doit descendre, voilà. Et l'autre doit être un petit peu plus penché, comme ça. Et pour l'ombre derrière, un peu grande et pas top, on applique la même astuce que précédemment, finalement, quelques herbes, surtout au départ des pieds. Voilà un sol simple, mais qui fonctionne et qui donne du réalisme, de l'ancrage au sol, et ça c'est vraiment top. Ce n'est pas tout ce qu'on peut améliorer dans cette image, mais on le verra avec une autre astuce un peu plus tard dans la vidéo. Mais bien sûr, le sol, le principe du sol, ça marche aussi avec une pièce comme celle d'un salon, ici avec une perspective intérieure très réussie, je trouve, de projet manga. Bien qu'un petit peu vide au milieu, c'est pour ça que je lui ai suggéré une table basse. Avec un point de fuite central d'ailleurs, c'est assez facile. Là, il n'y a pas de brin d'herbe, donc ce sera au sol, une ombre, je fais comme si de la lumière venait des deux fenêtres. Donc des ombres en aplat gris, toutes simples, sous le canapé, sous la table, bien accroché au pied de table, et aussi à côté dans ce petit coin là. C'est beaucoup mieux. Donc merci l'astuce du sol. On retrouvera d'ailleurs cette image tout à l'heure et c'est parti pour l'astuce numéro 2. Les bulles. Alors les bulles de texte peuvent sauver ou améliorer grandement une page BD ou manga. Voilà une belle page simple et puissante d'Isidore, bravo à lui. 2 personnages à la limite qui n'ont pas besoin de bulles de dialogue. Moi quand même, ce qui me gêne, c'est que une fois le regard du spectateur descendu vers le personnage du bas, à cause du bras qui part vers la droite en bas, il me semble qu'on ne va pas assez clairement vers la gauche, vers la page suivante. Alors moi, je propose 2 bulles, directement par-dessus le bord des cases pour créer ce genre de mouvement de circulation de regard. Là, grâce à la bulle de droite, on a le regard qui descend vers le col, puis qui suit le bras vers le haut, vers les cheveux, bref, vers l'autre page à gauche. Vous n'êtes pas convaincu? Alors la page de Nico qui fait suite à celle-ci, eh bien elle pose le même problème. Case 2, le personnage bien au centre guide notre regard, il le fait descendre quoi, vers la case
4. Le pied de la case 4. On zappe complètement la case 3, alors qu'elle est pas mal, qu'elle est même très importante. Alors, chacun ses goûts, mais moi je propose à Nico de changer la case 2, de la mettre à droite. La case zappée, la 3, est juste à côté, et dessous, on a le pied bondissant. Et je dessine des bulles autour de la fille. Case 2, la bulle même déborde sur la case 1 pour qu'on aille bien de l'une à l'autre. Une bulle d'ailleurs en haut et à gauche de cette case 2, bien collée à la case 3 pour qu'on aille directement vers la case 3, que je redessine d'ailleurs cette case 3 pour que le personnage soit de face un peu plus et qu'on voit mieux peut-être son bras saisir son sabre. Là, grâce aux bulles entre autres, on suit l'action hyper facilement. Astuce 3. Alors là, c'est les plis. Et là, ça va être un petit peu plus sérieux, un petit peu plus dur. Et Nikros, dont le dessin est cool par ailleurs, eh bien, il a dû mettre un t-shirt un petit peu foncé pour cacher que les plis qu'il avait fait n'étaient pas spécialement maîtrisés. Là, avec du contraste, on le voit, et avec un t-shirt blanc, on imagine qu'elle aurait été peut-être un petit peu ratée. Alors écoutez bien, je ne vais pas me répéter. Les plis se forment à partir d'un point et tirent, comme ici, dans la direction du bras qui s'avance, forcément. Le bras s'avance, donc par conséquent la manche comprime le tissu à côté. Le torse, lui, se plie sur le ventre, donc il crée des angles et des plis à la jonction. Plis qui s'écartent ensuite, à droite, se déploient parce qu'il y a beaucoup plus de place forcément. Sur l'autre manche, des plis en direction de la main, puis des plis ronds au niveau du coude, et ensuite un pli de tension sur la poitrine en direction de l'épaule. Ça, c'est la logique du truc, c'est bête, voilà de vrais plis réalistes. Alors, pour plus de réalisme encore, vu que la zone de la poitrine est repliée, du coup elle est forcément à l'ombre, et c'est là que je vais épaissir, que je vais noircir mes plis. Et pour équilibrer bien sûr, quelques zones de noir autour, sans excès, sur le sol, la braguette, le genou à droite. Et en parlant de zones de noir, on va voir ça avec l'astuce 4, avec 4 exemples. Déjà pour comprendre le principe, voici un visage très joli et que je corrigeais vite fait, notamment en écartant les yeux vers chaque oreille. Mais surtout en mettant une petite zone foncée ici. À quoi sert une zone foncée sur un dessin? Eh bien à montrer ce qui est derrière, ce qui est reculé. Et sans cette zone d'ombre, un dessin peut être un petit peu plat. Et d'ailleurs, si on en revient à cette page de Nico qu'on a vu tout à l'heure, malgré l'ancrage au sol, on sent que le fond trop blanc fait un peu plat. D'autant que le personnage est très sombre finalement, donc rien n'empêche de l'éclairer, de l'éclaircir un petit peu par le haut. On garde les pieds sombres pour le contact important par rapport au sol. Notez que le fond de la cape reste sombre, exactement comme les cheveux de la fille de tout à l'heure. Pour le décor d'arbre, qui est encore plus derrière, je vais donc utiliser l'astuce 4, griser et foncer, noircir même, surtout je dirais autour du personnage. Pas besoin d'en mettre partout au fond, tout simplement parce qu'on n'est pas la nuit. Mais juste comme ça, autour, ça montre que les arbres sont loin derrière. C'est ce qu'on appelle séparer les plans. Premier plan personnage, deuxième plan le fond. Séparer les plans d'ailleurs c'est parfois galère, c'est le cas de D qui prépare son manga Anna STW, voir le lien Facebook en description. On a en premier plan des têtes d'aliens je crois, au plan du milieu une fille et un décor de vaisseau spatial en arrière-plan. Alors donc c'est un petit peu confus dans sa version. Et si j'applique l'astuce 4, je peux obtenir quelque chose comme ça. Le décor au fond foncé, vous avez compris le bail. La fille, elle, est devant avec du contraste entre des zones claires et foncées un petit peu marquées, ça la fait ressortir du décor. Et du coup, la tête des aliens, a priori, ils sont plus proches de la lumière, donc ils sont en blanc, avec leur ombre foncée au sol. Alors bien sûr, c'est un exemple, on ne peut pas foncer tous les décors, et je reviens sur le décor de Mangaka Project, qu'on a vu tout à l'heure, où je complète avec des ombres plutôt douces cette fois sur les zones que les fenêtres n'éclairent pas. Alors pourquoi ça fonctionne alors que sur un vrai décor ça aurait été peut-être très foncé et ça aurait attiré l'attention beaucoup sur la partie haute justement. C'est pas forcément ce qu'on veut, donc là je laisse gris clair partout, sauf que les ombres du canapé et de la table elles restent foncées. Elles sont foncées donc elles attirent le regard et nous incitent presque à nous asseoir dessus. Et d'ailleurs, on n'en a pas fini avec ce dessin, et oui, parce qu'on passe maintenant à l'astuce 5.
Conseil numéro 5, c'est comment faire une belle perspective, mais qu'elle ait l'air aussi naturelle, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ce pourtant très beau décor, j'imagine, de vaisseau spatial. Alors, le problème de ce dessin, c'est que les points de fuite sont trop à l'extérieur de l'image. Il faudrait qu'il y en ait au moins un qui soit dans l'image ou au moins sur le bord de l'image, comme ceci. Alors je n'ai pas le temps de refaire entièrement ce beau décor, mais avec quelques lignes sommaires, on peut s'apercevoir que ça modifie notamment la façon dont les choses s'avancent vers le spectateur. Croyez-moi, ce point de fuite bleu à droite là qui est un petit peu dans l'image, ça sauve tout. Autre moyen de sauver, de rendre un côté plus naturel à un dessin en perspective, c'est de casser les lignes. Alors on le voit en rose et même aussi en bleu en vertical, il y a beaucoup de longues lignes et tout ça donne un petit côté froid. Donc comment on peut se débrouiller? Eh bien tout simplement on rajoute des accessoires, des petites interruptions, des petits objets, quoi que ce soit qui va en quelque sorte empêcher qu'on se retrouve face à ces grandes lignes un petit peu froides. Donc il y a plein de façons de faire, hein. On peut décorer, on peut se renseigner, trouver des photos, on peut aussi rajouter des arbres de ci de là, puisqu'on retrouve aussi des grandes lignes un peu froides sur les immeubles. Voilà, on peut rajouter une gouttière, un escalier, quoi que ce soit. D'une manière générale, il faut casser les lignes. Et on le retrouve aussi dans ce décor que je vous présente pour la troisième fois, où cette fois-ci, eh bien écoutez, je rajoute des coussins, je rajoute une plante verte, vous voyez, je casse les lignes du fond du décor qui ont été faites à la règle pour donner à l'ensemble un côté plus naturel. Allez les amis, j'arrête avec ces conseils, ça a l'air simple, je l'explique un petit peu comme si c'était un jeu, mais croyez-moi, appliqué à n'importe quel dessin, y compris des dessins de professionnels, tout ça donne du naturel à tous les dessins et souvent c'est ce qui peut manquer lorsqu'on débute dans le dessin BD manga. Allez les amis, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, on se retrouve très vite pour un prochain tuto, ciao!